Et du coup, ça va la vie? Ouais, Bah ouais, hein. ça, t'as fait quoi aujourd'hui toi? Reportage et tout. Oh, le micro est vraiment Vous dégueu. voulez quoi comme café? Cappuccino. Macchiato. Cappuccino, macchiato. Et toi, Emmanuel, tu veux rien? Oh, Moi je prendrai avec toi. Parler du Je viendrai macchiato, ça avec me toi. fait sauter de joie. Moi, je vais aller chercher maintenant. Café noir. Super, merci. Vous avez pas vu Eduardo? Bah non, il est où? Bah non. Ça, il devait venir ce matin normalement. Bah il était connecté Moi, ce je matin, vérifie mais la après, caméra. il se déconnecte. Ouais, c'est bizarre. Attends. Et qu'est-ce que tu Sûrement, fais, il toi? doit être Très aux bien toilettes, réglé. sûrement. Putain, c'est bizarre. Je sais pas. Peut-être qu'il... Ah, il fait du bien ce Salut. café. Bon, on reprend l'antenne dans combien de temps? 5 Je minutes, sais pas. crois. 5 minutes? Ouais, ça doit être ça, ouais. On a pas beaucoup de temps de pause. Ouais. Je sais pas. Vous avez vos fiches? Bah ouais, bien sûr. Je les connais par cœur. On devrait bien y aller. Ouais, j'ai juste dans ma C'est quoi poche. encore les actus d'aujourd'hui? Il me semble que c'est le mec. C'est pas le. Bonjour et bienvenue sur ce JT de 20h, les titres de l'actualité. Premièrement, tous les papiers de toilette ont disparu. Deuxièmement, des parents cannibales. Et troisièmement, des chats change-forme tueurs. Nous allons commencer par les papiers de toilette. Apparemment, ils auraient tous disparu. Un reportage de Ennemi Bidule sur ce sujet. Une pénurie de papier toilette a frappé la Belgique tard dans la nuit. Les Belges réagissent très vite. Vers 7h du matin, toutes les grandes enseignes reçoivent une vague de clients qui dévalisent les rayons jusqu'à les vider entièrement. Les usines débordées essayent de remplacer cet immense stock épuisé par la population, effrayée de manquer de papier toilette. Environ 3 tonnes de papier écoulées, c'est un record. Il est à présent impossible d'anticiper les conséquences de cette pénurie. Les autorités sont mobilisées pour maintenir la sécurité. Toujours sur cette histoire de papier toilette, nous avons interrogé les gens du quartier. Voici leur avis. Quelle est votre réaction sur ce sujet ? Waouh! Franchement, j'étais dévastée. Berk. Que c'est une catastrophe au niveau mondial. Je ne suis pas au courant. C'est l'avantage de ne pas être très connecté en fait. Ça arrive, parfois. Pénurie de PQ. Moi personnellement, j'ai pas été touchée, mais j'ai trouvé ça très intéressant que ça soit sur quelque chose d'aussi banal. Je trouve que c'est un mal pour un bien. Comme ça, les gens ils ont pu réaliser qu'il n'y avait pas que ça dans la vie. Je pense que j'ai les moyens pour survivre. Je pense qu'ils sont déjà en train de créer une autonomie. Je ne suis pas dépendante de grand-chose. Je suis dépendante de moi. Je pense que leur mouvement est conduit par la peur de la ville, la peur de la masse, la peur des terroristes, la peur de la violence. Merci pour cette intervention. On enchaîne. T'as 10 heures d'écran par jour. Arrête de bouger dans tous les sens là. Mais j'ai besoin de me défouler. Ouh. Ah, attendez, j'ai aussi un appel, je vais le prendre. Allô? Ah, mais Attendez. Ok, Qu'est-ce qui se j'irai passe chercher le café après. Eduardo, apparemment, il a disparu. quoi ? J'ai reçu un appel d'un mec, il avait une voix grave, il m'a dit qu'Eduardo, il avait disparu. Mais comment ça? Je Mais sais c'est pas, un c'est prank. bizarre. Attends, Sûrement parce que. c'est bizarre. là, Je pense qu'on devrait enquêter sur lui. Ouais, plus, ça mais fera la une d'abord, des journaux. on sait même pas où est-ce qu'il est allé. Mener l'enquête sur les papiers de toilette. Ouais, Faudrait mais- peut-être, je sais pas, aller interroger des gens qui l'auraient peut-être vu. Peut-être Ouais. déjà aller chez lui, non? Ouais, on y va. Et on y va. Et on y va. Dépêchez-vous. La cause de cette pénurie semble être un mauvais choix politique de Bart Lavague. Voici ce que les Bruxellois en pensent. Qu'est-ce que je pense? Mais je pense que le type est complètement fou. Il n'a aucune dignité, il n'a aucune tenue, il a une politique qui est nulle. Je suis très contente. Je pense que c'est une aberration. Je suis pas du tout politique, donc ça va être difficile à dire. Je supporte pas sa vision de la vie, de la politique. Je ne resterai pas en Belgique en tout cas. Je pense que c'est pas le bon plan. Il est extravagant. Je pense qu'il a une mentalité, un âge mental maximum de 12 ans. Il pense quelque chose, hop, il le lance en l'air. Sauf qu'un gosse de 12 ans, on le remet à sa place. Il va pas arriver. Nous sommes actuellement dans le quartier résidentiel d'Eduardo, notre collègue disparu. Nous allons interroger les voisins pour savoir où est-ce qu'il peut bien être. C'est vrai? Du coup, non, je connais pas. Et il a été aperçu quand? Et il est encore vivant?
J'ai pour habitude de ne pas me poser des questions qui ne se posent pas. On dit toujours que le plus sûr, c'est de se cacher près de l'endroit où normalement on réside, parce qu'on vous cherche le moins de ce côté-là. Mais... Dans la forêt ou dans un autre pays, genre dans un truc un peu rural. Très loin, je pense, dans des montagnes quelque part, dans un autre pays. Sur une île déserte. Dans une cave. Eduardo? Eduardo. T'es où? Eduardo? 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 Petit chou à la crème. Eduardo. T'es où? Eduardo. Eduardo. Où es-tu? Eduardo? Arrête de te cacher, allez, c'est plus drôle maintenant.